La reprise de la guerre au Proche-Orient a réouvert de la question de savoir quelle était l'attitude de la France par rapport au conflit israélo-palestinien. On peut peut-être distinguer 3 grandes périodes dans cette politique de la France à l'égard de ce conflit. Première étape, la 4ème République. À l'époque, on parle d'un conflit israélo-arabe. Il y a une très grande complicité, une très grande alliance entre la France et Israël. Ils ont les mêmes ennemis, les Arabes, parce que la France lutte contre le nationalisme arabe en Algérie. Et puis il y a une très grande solidarité par la mémoire de la Shoah, par le fait que le personnel politique israélien et français se connaissent très très bien. Moshe Dayan a même un bureau au ministère de la Défense français. La France et Israël vont coopérer sur la recherche sur l'arme nucléaire. Et puis la fameuse intervention à Suez, coopération entre la France, la Grande-Bretagne et Israël, qui va finir par le fiasco que l'on connaît en 1956. Lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en 1958, c'est une autre étape. De Gaulle met fin à la coopération nucléaire avec Israël parce qu'il veut que la bombe soit nationale. Et puis bien sûr, le grand tournant, c'est 67, la guerre des 6 jours. De Gaulle avait dit à Israël que si Israël était menacé par les pays arabes, la France serait solidaire. Mais il avait demandé à Israël de ne pas commencer la guerre. On sait, c'est Israël qui a pris l'initiative de la guerre et qui a détruit les armées égyptiennes et syriennes en 6 jours. Triomphe pour Israël, mais du coup, rupture avec la France et De Gaulle prononce un embargo sur les armes à destination des belligérants, mais comme la France n'en fournissait qu'à Israël, en fait, seul Israël est visé. Et dans sa fameuse conférence de presse en novembre 67, De Gaulle met en garde Israël, évoque un pays sûr de lui et dominateur, ce qui suscite des réactions très négatives de la part des amis d'Israël. Mais De Gaulle met en garde et dit que l'occupation qu'Israël va mettre en place dans les territoires palestiniens va susciter forcément une répression, qui va susciter une résistance qui sera qualifiée de terrorisme et donc des violences. Il avait été relativement clairvoyant, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est donc une rupture, l'alliance stratégique fondamentale entre Israël et la France est cassée, Israël va prendre les États-Unis comme protecteur, mais néanmoins les relations entre la France et Israël continuent bien sûr d'être nourries. Pompidou, élu en 1969, va poursuivre cette politique de Gaulle, mais il va susciter la colère d'Israël et de ses amis dans le monde en fournissant une centaine de Mirage à la Libye, tout en maintenant l'embargo sur les armes à destination d'Israël. Et lorsqu'il se rendra à Chicago en mars 70, il y aura une immense manifestation de protestation contre sa venue. 74, Giscard d'Estaing, c'est le choc pétrolier et Giscard cherche à se rapprocher des pays du Golfe pour effectivement compenser l'augmentation du prix du pétrole par les fournitures d'équipements, équipements militaires, équipements du BTP. Ce sont des contrats d'État à État, et donc Giscard cherche à se rapprocher des pays arabes. Et puis surtout, en 1979, il y a une réunion de la CE avec l'OLP, c'est la déclaration de Venise qui reconnaît le droit des Palestiniens à l'autonomie gouvernementale. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, n'est pas du tout accepté par les Israéliens. La communauté juive française va effectivement prendre parti contre Giscard. Il y aura même des photos de lui qui vont circuler. On le voit regarder à la jumelle et on dit que c'est de Jordanie qu'il surveille la frontière israélienne. En fait, c'est une photo qui est prise dans un champ de course. Mais en tous les cas, la communauté juive française va faire campagne contre Giscard et appeler à voter Mitterrand. Lorsque Mitterrand est élu en 80, il est considéré comme un ami d'Israël. Et d'ailleurs, les pays arabes s'inquiètent. Est-ce qu'il va rompre la politique arabe de la France, que De Gaulle a mise en place depuis 67? En fait, Mitterrand va continuer la politique de Gaulle sur ce plan-là, comme sur d'autres, notamment sur la dissuasion nucléaire et sur la relation avec l'OTAN. Il va même devant la Knesset, c'est le premier chef d'État français qui se rend en Israël, et devant la Knesset, il va plaider pour l'autodétermination des Palestiniens en disant qu'il faut une paix et que la paix se fait entre les ennemis et que c'est bien avec les Palestiniens que Israël doit rechercher la paix. En 82, c'est l'intervention d'Israël au Liban, et c'est la France qui va permettre l'évacuation de Yasser Arafat, que les Israéliens auraient bien voulu éliminer. Et puis en 89, Mitterrand accepte la venue d'Arafat en France. Les institutions juives françaises protestent vigoureusement contre la réception d'Arafat, mais Mitterrand dit que chacun votera comme il voudra, mais que lui, il est en charge des intérêts de la France et pas des intérêts d'une communauté. Peu après la guerre du Golfe, il y a un grand espoir, conférence de Madrid, les accords d'Oslo, on pense que la paix est possible. Chirac, qui est élu en 1995, est très favorablement vu par les juifs français et par Israël, parce que dans son discours
de juillet 95 pour commémorer la rafle du Vel-d'Hiv, il reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'État français dans cette rafle. Ses prédécesseurs, De Gaulle et Mitterrand, disaient que c'était Vichy et que Vichy n'était pas la France. Chirac reconnaît la responsabilité non pas de Vichy, mais de la France. Mais très rapidement, il est confronté à des événements tragiques, l'assassinat de Rabin le 4 novembre 95, et puis en décembre 96, il se rend à Jérusalem. Les forces israéliennes veulent l'empêcher de marcher librement. Il y a cette scène mythique où il apostrophe un soldat israélien. Les Arabes sont ravis de voir un civil engueuler un soldat israélien. Il menace de rentrer chez lui et il va avoir une popularité immense. Cette scène est mythique dans de nombreux pays arabes. Il va toujours continuer pour réclamer la création de 2 États vivant côte à côte, mais les accords d'Oslo vont être torpillés. L'assassinat de Rabin, les attentats du Hamas, l'élection de Sharon qui arrive au pouvoir en 2001 et le cycle répression terroriste va reprendre. Mais Chirac, tout en conservant des liens avec Israël, va toujours conserver une relation avec Arafat qu'il appelle le docteur Chirac, parce qu'effectivement, le docteur Chirac est censé guérir les maux du Proche-Orient, et c'est en France, près de Paris, que mourra Yasser Arafat le 11 novembre 2004. Alors on dit beaucoup que c'est l'élection de Nicolas Sarkozy qu'il y a un tournant dans l'attitude de la France par rapport à Israël et que la France, qui était le pays occidental, le seul en fait pays occidental à soutenir fortement la création d'un État palestinien, qui pour cela était très populaire, non seulement dans le monde arabe, mais en fait dans le monde entier, pour soutenir une cause qui apparaissait juste aux yeux des pays du Sud, et surtout une cause qui paraissait courageuse, parce qu'elle allait à contre-courant de l'ensemble des autres pays occidentaux. Mais en fait, le tournant, ce n'est pas avec l'élection de Sarkozy. En réalité, ce tournant est un peu antérieur, et on peut dater cela de la visite de Sharon en juillet 2005. Israël se retire de Gaza, c'est vu comme le premier pas vers la paix entre Palestiniens et Israéliens, mais en fait, c'est une façon de mieux contrôler la Cisjordanie en se libérant du poids de Gaza. Et surtout, en fait, Chirac réduit un petit peu ses positions sur le Proche-Orient. Il a eu un accident de santé en septembre, il y a eu l'échec au référendum, son ami Rafik Hariri a été assassiné, il est affaibli, mais surtout, il veut faire face à une formidable campagne sur l'antisémitisme en France. Aux États-Unis et en Israël, il y a une campagne qui se déchaîne sur l'antisémitisme de la France, sur l'antisémitisme des responsables français, en expliquant la position favorable à la Palestine par l'antisémitisme. Et lors de la visite de Sharon en juillet 2005, eh bien, Sharon, qui auparavant avait appelé les Juifs français à faire leur alia, à venir en Israël pour fuir l'antisémitisme en France, ce contre quoi le CRIF s'était élevé d'ailleurs, eh bien, Sharon décerne un brevet de lutte contre l'antisémitisme à Chirac. Et à partir de là, finalement, la France va être moins allante dans le dossier israélo-palestinien. Sarkozy, qui est présenté en Israël comme le roi d'Israël quand il est élu en 2007, un timbre à son effigie est même édité en Israël, il va être très proche de la communauté juive française, qui va voter massivement pour lui, mais en même temps, à chaque discours devant les ambassadeurs, il va rappeler la nécessité d'une paix, disant que la poursuite du conflit va nourrir le terrorisme, qu'il faut éviter cela, et avoir parfois des propos très sévères sur Israël, sur ce qui se passe à Gaza. Et dans une conversation avec Barack Obama qui n'était pas censé être enregistrée, qui sera rendue publique, il y a des mots très durs sur Netanyahou, le traitant de menteur. François Hollande est élu en 2012. Dans son programme, il y a la reconnaissance de la Palestine. Mais dès son premier discours devant les ambassadeurs fin août 2012, alors que son conseiller diplomatique, Paul-Jean Ortiz, avait écrit dans son discours que la France allait reconnaître la Palestine, c'est François Hollande lui-même qui, de sa main, va rayer cette mention. Et on va se rappeler au contraire de chansons avec Netanyahou dans la résidence du Premier ministre israélien un peu plus tard. Et donc la France va être moins active sur ce conflit. Et puis Emmanuel Macron, tout en se réclamant dans la campagne électorale du gaulo-mitterrandiste, va également l'être. Alors, pourquoi la France est moins active qu'elle n'était auparavant? Pourquoi il y a ce changement, donc depuis 2005? Oui, c'est pour ne pas faire face à les accusations d'antisémitisme si on soutient la cause palestinienne. On sait que c'est une stratégie payante d'ailleurs de la part d'Israël et de ses amis. Il y a aussi une lassitude par rapport à ce conflit. Tous les plans qui ont été faits finalement ont échoué. Et puis on ne veut pas vraiment faire pression sur Israël. On ne peut pas prendre de sanctions contre Israël pour de multiples raisons. Parce qu'Israël est un pays considéré comme un allié des Occidentaux, que la France serait isolée. Et donc la recherche de la cohésion occidentale vient un petit peu empêcher la France d'être autant active qu'elle ne l'était. Donc bien sûr officiellement on maintient toujours la théorie des 2 États,
Mais en réalité, chacun dit en privé qu'elle n'est plus possible, donc il y a quand même une très grande hypocrisie. Officiellement, la France n'a pas changé, mais en réalité, elle est nettement moins active sur le dossier israélo-palestinien, et ce, en fait, depuis l'été 2005. Cette posture française moins flamboyante qu'avant sur la question israélo-palestinienne explique certainement, ainsi que les échos de nos débats de politique intérieure, que la France est moins populaire dans le Sud et dans le monde arabo-musulman. La France était autrefois le pays occidental le plus populaire, elle a perdu ce statut.